Au Burkina Faso, le or blanc s'étend comme une mer silencieuse sur les plaines du Sahel, symbole de richesse et de dépendance. Chaque année, le pays récolte plus de 700 000 tonnes de coton brut, mais importe toujours les tissus qu'il porte, un paradoxe ancien et douloureux. Jusqu'à quand cette nation acceptera-t-elle de produire sans transformer, alors qu'Ibrahim Traoré promet de briser ce cercle? Sous son impulsion, le coton pourrait enfin cesser d'être une matière première et devenir la fibre même de la souveraineté économique. Le pari d'Ibrahim Traoré est clair. Faire du coton non plus une simple ressource, mais un moteur d'indépendance. En transformant localement ce que le Burkina Faso cultive, il promet de créer des emplois, de retenir la valeur et de réécrire le rôle du pays dans l'économie mondiale. Le cœur de cette promesse tient en 10 mots: produire, transformer, consommer et grandir sur nos propres bases. Mais derrière la vision se cache un risque calculé: affronter les intérêts internationaux qui ont façonné des décennies de dépendance. Traoré le sait, industrialiser sans perdre l'âme nationale exige un équilibre fragile entre fierté, pragmatisme et souveraineté. Les premiers résultats, réouverture d'usines, investissement de 106 millions d'euros, plus de 4000 emplois annoncés, donnent au pari une crédibilité rare en Afrique de l'Ouest. Le pays tout entier regarde cette mutation comme un test. Si le coton change de destin, tout le modèle économique du Burkina Faso pourrait suivre. Le déclic est venu d'un constat brutal. 90% du coton burkinabé quitte le pays à l'état brut, privant la nation de la majeure partie de sa valeur. Sous Ibrahim Traoré, ce chiffre devient le point de départ d'une refondation. L'idée est simple mais révolutionnaire. Transformer sur place ce qui a toujours été fait. Pendant des décennies, les experts parlaient de avantages comparatifs. En réalité, c'était une dépendance organisée. Les paysans cultivaient, les usines étrangères tissaient et le Burkina Faso rachetait le produit fini 10 fois plus cher. Les générations ont grandi dans ce paradoxe, acceptant qu'un coton national puisse vêtir le monde, mais non leurs propres enfants. Ce système semblait immuable jusqu'à ce que Ibrahim Traoré prononce en 2023 cette phrase restée célèbre: nous produisons le coton, d'autres le transforment. Cela se termine maintenant. La feuille de route, lancée pour 2025-2029, met fin à un demi-siècle de résignation. Le coton n'est plus vu comme un simple produit agricole, mais comme le socle d'une renaissance industrielle. Les anciennes usines, telles que Sofacob à Pabré, reprennent vie. De nouveaux complexes, comme Irotex Burkina, surgissent pour traiter plus de 2000 tonnes de fibres par an. Autour d'eux, un écosystème d'artisans, de techniciens et de coopératives commence à se former. Derrière ces chiffres se cache un changement de perception. Pour la première fois, les Burkinabés se voient non plus comme de simples fournisseurs, mais comme des constructeurs d'avenir. Et à mesure que les métiers à tisser redémarrent, une question s'impose: le coton peut-il devenir l'étendard d'une souveraineté économique africaine? Ce mouvement, porté par Ibrahim Traoré, transforme une filière en cause nationale. C'est ici que commence réellement l'histoire du coton libéré. Au cœur de cette métamorphose, Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole de la reconquête économique, s'impose comme fil conducteur. Sa démarche n'est pas celle d'un technocrate, mais d'un homme de terrain. Lors de sa visite à l'usine Sofacob, il ne s'est pas contenté de saluer les ouvriers. Il a déclaré: ce bâtiment n'est pas qu'une usine, c'est le symbole de notre renaissance. Cette SAD largement diffusée a galvanisé le pays. À Sourou, la construction du complexe Irotex Burkina a démarré dans la foulée. Son objectif, traiter plus de 2000 tonnes de coton par an, créer 4000 emplois directs et relancer une chaîne de valeur locale oubliée. Les premiers impacts se font déjà sentir. Hausse des revenus agricoles dans la région de Bobo-Dioulasso, retour de jeunes ingénieurs formés à l'étranger et essor des coopératives. C'est sûr qu'étant ici, vous avez appris l'histoire de beaucoup de personnes. Ce mouvement dépasse la simple logique économique. Sont... Il rétablit une dignité collective, longtemps étouffée par le modèle d'exportation brutale. Les familles de cultivateurs voient enfin leur coton devenir tissu, uniforme, symbole, un cycle complet qui se referme à domicile. Mais ce n'est qu'un début, car derrière chaque fil produit localement se cache une équation plus vaste. Si le coton peut être transformé au Burkina Faso, pourquoi pas l'or, le karité ou le cuir? Cette question, simple mais explosive, trace la prochaine frontière de la souveraineté économique voulue par Ibrahim Traoré.
Tout a commencé par une série de décisions administratives passées presque inaperçues, mais qui allaient bouleverser la filière. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement adopte au début de 2025 un paquet de mesures inédites, hausse des taxes sur les fils de coton importés, subventions énergétiques élargies pour les usines locales et obligation pour les marchés publics de privilégier les tissus burkinabés. Ce fut le signal d'activation. Dans les mois qui suivirent, les effets se propagèrent comme une onde. Les entrepôts rouvrirent, les métiers à tisser reprirent leur cadence métallique, et les villages autrefois plongés dans la torpeur retrouvèrent le bruit des navettes. À Pabré, Sofacob redémarra sa production de coton médical hydrophile. À Sourou, Hirotex Burkina acheva son premier cycle de filature, livrant ses premiers rouleaux de tissu scolaire. Les images de ces inaugurations firent le tour du pays. Des femmes en blouse blanche, des jeunes ouvriers en formation. Et au milieu, Ibrahim Traoré souriant, casque de chantier sur la tête. Puis vint un moment décisif, la signature en mai 2025 d'un accord de 106 millions d'euros avec la Société internationale islamique de financement du commerce. Jamais un financement d'une telle ampleur n'avait été alloué à une chaîne de valeur textile burkinabé. Les fonds ne servaient pas seulement à construire, ils finançaient la formation, la maintenance, le crédit pour les petites unités de transformation. Traoré insista. Nous n'érigeons pas des bâtiments, nous construisons des capacités. Cette avancée fut aussi symbolique qu'économique. Pour la première fois depuis l'indépendance, la souveraineté industrielle devenait doctrine d'État. Les discours sur la décolonisation pratique se transformaient en lignes de production tangibles. Les critiques qui qualifiaient le projet de populiste durent reconnaître qu'un modèle nouveau était en marche. Mais chaque progrès porte son lot de défis. L'Europe, inquiète de voir se fermer un maillon de sa chaîne d'approvisionnement, multiplia les avertissements. Les bailleurs internationaux ralentirent discrètement certains programmes. À l'intérieur, les coûts énergétiques et la formation technique restaient des défis majeurs. Traoré répondit sans détour, il n'y a pas d'indépendance sans effort. Ce ton direct galvanisa davantage la population. Les coopératives féminines se structurèrent en fédérations régionales. Les écoles techniques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso virent leurs inscriptions bondir de 35%. Dans les campagnes, les producteurs se mirent à envisager leur coton non comme une marchandise, mais comme la première étape d'une aventure industrielle. La transformation engagée sous Ibrahim Traoré ne repose pas seulement sur des discours, elle s'appuie sur des chiffres, des tendances et des écarts mesurables. Avant 2023, moins de 10% du coton burkinabé était transformé localement. 2 ans plus tard, ce taux dépasse 28%, avec une projection à 50% d'ici 2029. Cette progression, appuyée par la relance de Sofacob et l'entrée en service d'Hirotex Burkina, s'accompagne d'une création nette de 4000 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects dans les coopératives et la logistique. Chaque usine, nouvellement rouverte, injecte en moyenne 1,28 million d'euros par an dans l'économie locale, entre salaire, énergie et approvisionnement. Le gouvernement évalue l'effet multiplicateur à x3,5. Chaque euro investi dans la filière coton génère 3,5 euros de valeur ajoutée nationale. Cette donnée, issue du rapport économique 2025, marque un tournant dans la compréhension du développement. L'industrialisation n'est plus un coût, mais un levier de redistribution. Les revenus moyens des producteurs des régions de Bobo-Dioulasso et Houndé ont ainsi augmenté de 27% en un an, principalement grâce à la stabilisation des prix d'achat et à la réduction des intermédiaires. Mais ces chiffres ne seraient rien sans un ancrage social solide. Le programme de formation lancé avec la coopération turque a déjà certifié 800 techniciens textiles, dont 65% sont des femmes. Dans le même temps, les importations de tissus médicaux ont chuté de 40%, preuve que la production nationale
remplace progressivement les importations. L'impact budgétaire est visible. Une économie annuelle estimée à 12 millions d'euros pour les hôpitaux et les écoles publiques. Au-delà des données économiques, la statistique la plus éloquente est peut-être celle de la confiance. Selon une enquête nationale menée en 2025, 73% des Burkinabés déclarent croire en la capacité du pays à produire ce qu'il consomme. C'est une rupture culturelle majeure d'un peuple fournisseur à un peuple constructeur. Et Ibrahim Traoré, présent sur le terrain, s'assure que chaque nouvelle usine publie ses bilans, ses rendements et ses emplois créés. Une transparence rare sur le continent. Le delta est donc double, matériel et symbolique. Matériel parce que les chiffres progressent, symbolique parce que le regard du pays Toi tu plantes et elle l'arrache. Faso transforme la dépendance en autonomie mesurable. Chaque tonne filée localement devient un indicateur de souveraineté. Pour comprendre la portée du projet d'Ibrahim Traoré, il faut confronter deux visions qui s'opposent. La première, défendue par une partie des économistes occidentaux, affirme qu'un pays comme le Burkina Faso doit se concentrer sur ses avantages comparatifs. Produire du coton brut, l'exporter et importer à bas coût les produits finis. Selon eux, la montée en gamme industrielle serait coûteuse, inefficace et risquée. La seconde, portée par Traoré et une nouvelle génération de dirigeants africains, soutient que cette logique entretient la dépendance et empêche tout développement structurel. Les partisans du modèle ancien invoquent la compétitivité, machines obsolètes, manque de main-d'œuvre qualifiée, énergie chère. Ils rappellent que les usines burkinabées produisent encore à un coût 20 à 25% supérieur à la moyenne asiatique. Mais Traoré leur répond par des faits. Depuis la mise en œuvre de la stratégie nationale, les importations de tissus étrangers ont diminué de 40%, tandis que les exportations de produits transformés commencent à apparaître dans les bilans commerciaux régionaux. Autrement dit, l'efficacité ne se mesure pas seulement en coût, mais en autonomie. Les critiques évoquent aussi le risque politique. Une industrialisation dirigée par l'État serait vouée à la bureaucratie et à la corruption. Pour y répondre, Traoré a imposé une transparence rare. Publication trimestrielle des comptes, audit indépendant, participation des coopératives au capital des usines. Ce modèle hybride, entre souveraineté publique et initiative populaire, redéfinit le rapport entre économie et citoyenneté. Le débat n'est donc plus entre ouverture et fermeture, mais entre dépendance et maîtrise. Et le réalisme de cette histoire réside dans cette reconnaissance. Admettre la difficulté sans renoncer à l'ambition. Ibrahim Traoré n'oppose pas le marché à l'État, il les tisse ensemble, comme les fils de coton qu'il veut voir filer sur le sol burkinabé. En 2025, Ibrahim Traoré déclare « Ce n'est plus une filière, c'est une révolution silencieuse ». Cette phrase résume le basculement, car à ce moment précis, le projet cesse d'être un plan gouvernemental pour devenir une dynamique nationale. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages de Houndé, le coton n'est plus perçu comme une culture, mais comme une promesse tangible. Les uniformes scolaires fabriqués localement envahissent les marchés. Les hôpitaux commandent des blouses issues du coton burkinabé. Même les forces armées portent désormais des tenues conçues à partir de tissus nationaux. Cette visibilité transforme le moral collectif. Chaque vêtement devient un drapeau. Et derrière ces symboles, une réalité nouvelle s'impose. La création d'un marché intérieur capable de soutenir une industrie pérenne. Pour la première fois, l'économie burkinabé ne dépend plus seulement de la demande extérieure, mais de la fierté intérieure. Le coton cesse d'être un produit, il devient un acte de souveraineté. L'effet de la doctrine d'Ibrahim Traoré se lit désormais dans les chiffres, mais surtout dans la vie quotidienne. Dans les zones de Bobo-Dioulasso, Houndé et Sourou, plus de 2 millions de petits producteurs voient leur coton enfin transformé sur place. Les revenus familiaux ont augmenté de 27% depuis 2024, soutenus par des contrats directs avec les usines locales. Les coopératives agricoles reçoivent semences, outils et formations. Elles savent désormais que leur travail restera au pays. Un cultivateur résume : « Avant, on vendait nos efforts à l'étranger. Maintenant, on les porte sur nos épaules. »
le secteur privé renaît. Plus de 4000 emplois directs et 12 000 indirects proviennent déjà des sites Sofacob et Hirotex Burkina. Les ateliers de couture, souvent dirigés par des femmes, se multiplient. Uniformes scolaires, blouses médicales, vêtements de cérémonie. Chaque pièce, produite localement, remplace un produit importé, réduisant la facture extérieure du pays. Des entrepreneurs jeunes lancent leur marque avec un coton 100% burkinabé, symbole d'une génération qui crée sans copier. L'impact dépasse l'économie. Dans les foyers, les enfants portent des uniformes tissés dans leur propre région. Dans les écoles techniques, les inscriptions en filière textile ont bondi de 35%, preuve que la jeunesse voit enfin un avenir industriel à construire. Les femmes, autrefois cantonnées au commerce informel, gagnent des salaires réguliers dans les usines, devenant piliers du revenu familial. Pour beaucoup, cette transformation redonne un sens à la dignité du travail. Au niveau régional, le Burkina Faso s'impose comme un pôle textile émergent. Les produits nationaux commencent à circuler au sein de la CEDEAO, remplaçant les importations asiatiques. Le gouvernement prévoit une hausse des exportations régionales de 20% d'ici 2027. Dans le Sahel, cette réussite inspire déjà le Mali et le Tchad, qui s'allient au Burkina pour former une Alliance du coton souverain. Ces 4 dynamiques, combinées, redessinent le paysage social et économique du pays. Sous Ibrahim Traoré, le coton devient une matrice. Il file l'économie, tisse la société et coude la fierté nationale. Ce n'est plus une matière première, c'est un projet de civilisation. Le Burkina Faso entre dans une phase décisive. Les 12 prochains mois seront déterminants pour savoir si la doctrine d'Ibrahim Traoré peut tenir face aux vents économiques mondiaux. Dans le premier scénario, la production des complexes Sofacob et Hirotex Burkina atteint sa vitesse de croisière. Le taux de transformation locale se stabilise autour de 35%, pendant que les exportations régionales commencent à couvrir les coûts énergétiques. Les premières marques nationales trouvent un marché durable dans la sous-région. Dans ce scénario, la stratégie devient autoportante, soutenue par un équilibre fragile entre production, formation et demande interne. Dans un scénario plus optimiste, les réformes fiscales et les alliances régionales portent pleinement leurs fruits. Les subventions ciblées sur l'énergie et la logistique réduisent les coûts de production de 15%, rendant les tissus burkinabés compétitifs sur le marché africain. Les partenariats avec la Turquie et la Chine accélèrent la modernisation du parc industriel. Le coton transformé grimpe au-delà de 50% de la production nationale, générant plus de 15 000 emplois d'ici la fin de 2026. Dans cette trajectoire, le pays ne se contente plus de se libérer, il inspire un modèle continental d'industrialisation endogène. Dans le scénario le plus pessimiste, les contraintes énergétiques persistent, les retards logistiques freinent les livraisons et les bailleurs étrangers réduisent leur soutien. Le taux de transformation retombe à 25%, forçant l'État à prolonger les subventions. Cependant, même dans ce cas, le tissu économique reste plus solide qu'avant 2023. Les coopératives survivent, la production locale résiste et la fierté nationale demeure un capital politique inestimable. Entre ces 3 chemins, un fil commun demeure, la conviction qu'une nation peut bâtir sa prospérité sur ce qu'elle produit. Et si la route reste incertaine, Ibrahim Traoré rappelle souvent: l'avenir ne se prédit pas, il se tisse. Au-delà des chiffres et des usines, le projet d'Ibrahim Traoré touche profondément les gens. Chaque citoyen, qu'il vive dans une métropole ou un village, ressent que quelque chose change, une reconquête symbolique, un souffle de dignité. Dans les ateliers de couture, les femmes racontent que pour la première fois, leurs mains façonnent un produit que leur pays porte réellement. Dans les écoles, les enfants en uniforme Faso d'Anfani entendent leurs professeurs leur dire « Ce que tu portes vient d'ici ». Ce n'est plus seulement du tissu, c'est une identité tissée au fil du courage. Les jeunes ingénieurs, revenus de Turquie ou de Chine, trouvent enfin un terrain pour appliquer ce qu'ils ont appris. Les familles d'agriculteurs, longtemps prisonnières de la spéculation mondiale, redécouvrent la valeur de leurs terres. Dans les marchés, les commerçants vantent le coton local avec une fierté retrouvée, fabriqué au Burkina Faso. Le lien entre politique, travail et citoyenneté se resserre. Chacun devient un acteur, même modeste, de la souveraineté économique. Et
Cette implication redéfinit la notion même de réussite. Elle n'est plus individuelle, mais collective. Car au fond, l'histoire d'Ibrahim Traoré parle à tous ceux qui ont un jour vu leur pays dépendre des autres. Elle rappelle que la liberté économique n'est pas une abstraction. C'est un effort partagé, un vêtement cousu à plusieurs mains. Pour qu'un rêve tienne face au réel, il faut un plan. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la feuille de route vers une industrialisation souveraine s'articule autour de 5 étapes claires, chacune mesurable, assignée et réaliste. D'abord, relancer et moderniser les infrastructures existantes. Les usines Sofacob et Hirotex Burkina servent de modèle. Leur performance est suivie mensuellement selon 3 critères. Production, emploi et taux d'intégration locale. Ensuite, former les compétences techniques. En partenariat avec la Turquie et la Chine, le gouvernement a ouvert 2 centres de formation textile capables de certifier 1000 techniciens par an. L'objectif, combler le déficit de savoir-faire sans dépendre des expatriés. Puis, stabiliser l'énergie et la logistique. Des allègements fiscaux sur l'importation de machines et un plan d'investissement dans l'énergie solaire sont déployés pour réduire les coûts de 20% d'ici 2026. Aussi, développer les marchés intérieurs et régionaux. Les administrations publiques ont désormais l'obligation d'acheter 60% de leurs uniformes et textiles auprès de producteurs nationaux. La CEDEAO sert de levier pour l'exportation régionale. Enfin, mesurer la progression et ajuster. Chaque trimestre, un comité interministériel publie un rapport d'impact. Emploi créé, valeur ajoutée, part du coton transformé. Les résultats sont publics, consolidant la confiance citoyenne. Ce plan, simple dans sa logique, ambitieux dans sa portée, transforme une politique en trajectoire. Et, comme le répète Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un mot, c'est un calendrier. Dans les salles de tissage, le bruit régulier des métiers ressemble à un battement de cœur national. Chaque fil qui se tend, chaque tissu qui se déroule raconte la même histoire, celle d'un peuple qui reprend la main sur son destin. Ibrahim Traoré, souvent aperçu marchant sans protocole parmi les ouvriers, incarne cette proximité. Il n'est pas seulement un chef d'État, mais un témoin de la transformation qu'il a semée. À Pabré, lors de la réouverture de Sofacob, il a posé la main sur une machine et dit simplement « C'est ça, ce son, c'est celui de notre avenir ». Cette phrase, gravée dans la mémoire collective, résume toute une génération de courage. Ce n'est plus une économie qu'on bâtit, c'est une identité qu'on répare. Le coton, jadis symbole de dépendance, devient la métaphore d'un pays qui file sa propre histoire. Du champ à l'usine, de la graine au tissu, le Burkina Faso se tisse lui-même. Et dans chaque fibre, on entend l'écho d'une certitude. La dignité n'est pas importée, elle se fabrique. L'histoire du coton burkinabé ne s'arrête pas aux frontières de ses usines. Elle interroge chacun de nous. Que signifie produire chez soi à l'ère de la mondialisation? Ibrahim Traoré a choisi d'y répondre non par des discours, mais par des actes mesurables. Et son pari ouvre une conversation plus vaste, celle de l'autonomie africaine. Soutenir cette démarche, ce n'est pas un geste politique, c'est un choix de société. Chaque vêtement issu du coton local devient un symbole d'unité, une preuve que la souveraineté peut être cousue, portée et partagée. L'économie, ici, rejoint la culture. Une chemise Faso d'Anfani, c'est une leçon de fierté nationale. Et si ce modèle fonctionnait ailleurs, et si la souveraineté, au lieu d'être une frontière, devenait un lien? Le Burkina Faso nous invite à cette réflexion. Comme le dit souvent Ibrahim Traoré, l'indépendance n'est pas un héritage, c'est un fil que chacun doit continuer de tisser.